BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique, je sais qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Messieurs, dames, bonjour à tous, il est l'heure, ça y est, on est là les amis, bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui en ce joli jeudi? Jeudi, ça sent le week-end, ça sent l'apéro, ça sent le Cination. Et ça fait plaisir. Le retour du Cination, et j'ai retrouvé la banane. Concernant le Cination, je vais vous en parler quelques minutes, parce que quand même, il faut savoir se faire plaisir dans la vie. En attendant, c'est le Juste Bistrot. On y est les amis, c'est l'heure. C'est 16h51, il y a un peu de retard, mais c'est comme ça. C'est la vie. Et puis je vois que vous êtes en train de vous bagarrer dans le chat. Ça me donne une idée de sujet. J'avais pas prévu d'en parler, mais c'est une belle idée. C'est vrai, l'affaire François Asselineau chez TV Liberté. Alors on va en parler. Je suis curieux d'avoir votre avis, en fait. On va regarder un petit peu la séquence, hein, un petit bout où ça a un petit peu chauffé. Je suis curieux d'avoir votre avis. Plus ça va, moins je sais quoi en penser de François Asselineau. On va voir, mais on va aussi parler wokisme, wokisme et patriarcat. Parce que les deux sont pas finalement opposés. Enfin, vous allez comprendre, et on va parler aussi, on va revenir sur l'affaire Dominique Boutonnat. Voilà, les petits sujets du jour, les copains pour cette nouvelle émission, alors que tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Voilà, faut continuer à avoir la banane. Les copains,
Merci à Epiros qui vient de sub 22e mois. Voilà, merci beaucoup les amis, ça fait plaisir. Ah, j'ai la banane. Ah, je vous le dis, j'ai la banane. Faut bricoler, faut garder la banane parce que bientôt on va faire ces blagues en vrai. Ça va être bien. Et puis on a que des retours de fous. On a annoncé le rodage à Toulouse. On a 2 dates, on l'a annoncé, si je dis pas de conneries, c'était fin de semaine dernière, je crois. Je crois que c'est ça, on a ouvert, c'était fin de semaine dernière, non Toulouse Ouais, vendredi. Vendredi, ouais. Vendredi, on a ouvert vendredi. Il y a déjà plus de la moitié des places qui sont parties. Donc c'est complètement fou, les amis. Et attendez, parce que j'ai un truc à faire, c'est point d'exclamation, billetterie, c'est ça? Non, tournée. Merde, tournée. Avec Ça va. l'accent. Putain. Chacun peut le faire de son côté. Toi, t'es dans l'internet, toi. Ça, c'est les commandes, ça. Faut que je les apprenne par cœur, les commandes. Vous mettez point d'exclamation. Et ça marche pour les gens? Ouais, il faut Putain. aussi. Si j'y mets point d'exclamation, je sais pas. Non, j'allais dire des conneries. Allez. Il y a même dans la bio de la chaîne Twitch, il y a le visuel, ils cliquent et ils peuvent avoir accès. Alors attends, explique aux gens parce que moi je comprends rien. Faut aller vas-y, au point d'exclamation. Ah oui, c'est Mark pas- Zuckerberg. Voilà, salut, enfin, c'est moi. J'ai inventé Facebook. Non, pas billetterie, Whiny 833. Non, en fait, il y a 2 moyens d'avoir le lien de la billetterie finalement. C'est soit en tapant dans le chat, point d'exclamation, tournée avec l'accent et ça vous envoie automatiquement un lien en réponse dans le chat. Soit vous avez en bio de la chaîne Twitch en bas de votre écran ou sur smartphone, ça doit être si tu cliques sur la petite vignette. Et tu as un visuel avec toutes les dates. Et si tu cliques sur ce visuel, eh bien, il y a toutes les dates de la tournée pour aller acheter ces petits billets. Voilà. Voilà. Enfin, en fait, rien de sorcier, quoi. C'est extraordinaire ce que tu racontes. Ouais, c'est super. Mais je suis tellement génial. Allez, je vous laisse. Ah, Et tu je peux me- continuer, je suis subjugué. Moi. Allez, tu veux pas faire Scooby-Doo? Voilà. Merci. Je serai en première partie de la tournée. Hein. Je vous l'avais pas dit pour ceux qui ont pris leur billet. Il est grand temps d'annuler. Hein. Je vous le dis. J'en peux plus. Au Allez. secours. Allez, Ouais. hein. Yes. Allez. Voilà, super. On se régale. Donc, point d'exclamation tournée, parce que c'est ça le point de départ. quand même. Ouais, C'est que du plaisir. Voilà, magnifique, magnifique les amis. Vous avez compris, hein, on ne peut pas mieux expliquer. Donc voilà, si vous avez des questions, c'est pas avec moi. C'est pas avec moi, faut poser la question. Voilà un petit peu les amis. Et voilà, que des belles nouvelles. Je vous dis, à Toulouse, c'est un truc de fou. On est quasiment à 90 billets vendus sur 140. Donc si vous êtes dans le secteur, vous avez dit tiens, je vais attendre un peu, dépêchez-vous parce que voilà. Donc voilà les amis, c'est extraordinaire. Voilà, que du plaisir sur la tournée. On a hâte de venir vous voir. Voilà, c'est dit. On a quoi d'autre sinon dans les sujets pour commencer gentiment la journée, les amis? C'est le rugby. Tiens, je me fais la petite parenthèse rugby, c'est mon émission, j'ai le droit parce que je vais faire un pronostic. Donc déjà, voilà, je sens que là, c'est sérieux. Et même les gens qui ne sont pas franchement intéressés se disent, bon, on va découvrir quel est réellement le score, parce que vous le savez, je suis le roi du pronostic. Alors, Pays de Galles, France, dimanche à 16h. On sera au rendez-vous. On sera également au rendez-vous pour Italie-Écosse, samedi 15h15. Et Angleterre-Irlande. Ça va être chouette. À 17h45, ça va être très bien. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est cette histoire que j'avais dit au départ, on allait prendre une branlée parce que Galtier commençait à me saouler avec l'équipe où ça tenait pas la route. On a fait match nul contre l'Italie. Bon, maintenant, il faut se réveiller. Derrière, on a des jeunes qui poussent. Donc là, apparemment, d'après les dernières nouvelles de la presse sportive, le staff de l'équipe de France risque fort de titulariser des jeunes qu'on est dans. Donc on parle de Deporter à la place de Danty au centre. On parle de Léo Barré en 15, donc avec Ramos qui passerait à l'ouverture. On parle de Meafou qui ferait son premier match officiel avec l'équipe de France. Meafou remplacé par Tulagi dans le match. Donc c'est-à-dire on a 2,35 tonnes qui vont être sur la même autoroute. Donc la mêlée galloise, moi j'ai quand même un petit peu de transpiration. Donc on a ça. Et on a à l'aile le retour de Biel-Barré. Donc ça fait plaisir. On a des jeunes. Donc si on a cette équipe jeune, avec des types qui vont avoir les dents longues, qui vont vouloir faire leurs preuves, à l'heure où voilà, il faut du gaz, il faut remanier un petit peu ce groupe, il faut le secouer un petit peu. Si on a cette équipe jeune, qui sera annoncée demain, donc on en reparlera dans le Juste Bistrot, moi je vous dis qu'on va gagner 34-10. Voilà.
Voilà, si on a cette équipe-là. Par contre, si Galtier nous fait des cagoleries à faire du suspense et finalement c'est la même équipe que celle qui a fait match nul contre l'Italie, nous perdrons 19-14. Voilà, j'ai eu les infos assez haut placées. Donc voilà, je vous le dis. On va rouler sur les Gallois si on met de la fraîcheur, si on met du gaz. Sinon, on va se faire déchirer. Voilà, je vous le dis. Vous pouvez enregistrer cette séquence, vous pouvez la mettre en fond d'écran de votre téléphone, et lundi matin, vous me direz, Rémi, t'es quand même, t'es un seigneur en fait. T'es un seigneur. Donc je vous le dis, les Gallois, on va les exploser. Si on a les jeunes, on va les exploser. La mêlée, ils vont prendre tarif parce que la première ligne galloise, ils sont nuls. Et nous, on va arriver quand même avec Marchand qui revient titulaire. Alors, Movaka, après, il est super, il a été très fort à la Coupe du Monde. Et il est un peu en dessous, tu sens qu'il est fatigué, le gars. T'arrives avec Marchand, Baye et Antonio. Derrière Antonio, t'auras Meafou. Oh, ça fait beaucoup. Donc voilà. Donc non, je vous dis qu'on va. S'il y a du jeune, s'il y a du gaz, ça fait plaisir. Il y a News 2000 qui dit cependant, qui est timore un petit peu mon enthousiasme, qui dit jeune mais sans automatisme. Alors je suis d'accord avec toi, mais en même temps, quand tu vois la qualité des automatismes qu'on avait contre l'Italie, qu'un groupe qui se connaissait, je me dis ce sera pas pire, c'est l'avantage. Donc voilà. Et c'est vrai que sur la deuxième ligne, il n'y a plus de saison précise, et je suis d'accord. Il y a 2 retours de blessure avec Flamand qui revient, mais c'est la deuxième ligne qui se connaît. C'est Flamand mais à fou la deuxième ligne de Toulouse. Donc non, moi je suis confiant. Je suis confiant, je le sens bien. Allez les Bleus. Pour dimanche contre le Pays de Galles, on va leur rouler dessus et j'ai hâte de voir aussi l'Angleterre parce que je crois qu'ils vont prendre cher aussi contre l'Irlande, mais bon, ça c'est pas fait, on verra. Donc les amis, tu vois, j'ai faim. Ouais, non, mais c'est salade de riz à midi. Ouais. Non, mais j'ai dit à Madame Milieu, j'ai dit ouais, c'est la tournée qui arrive, faut que je sois un peu présentable, je vais faire attention à ce que je mange. Alors elle m'a pris au mot, tu vois, putain, salade de riz. Je suis pas soudanais, hein, mais j'ai eu beaucoup plus de compassion aujourd'hui. Franchement, j'ai compris que c'est pas facile quand même. Donc non, ouais, non, pas moyenasse, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc on y va dans l'actualité, les copains. On y va avec. Vous avez vu passer cette séquence qui se passe de tout commentaire. Je vous la montre et après on papote. Je crois qu'il y aura pas grand-chose à se dire. Vous allez vite comprendre. La colère que vous entendez, c'est parce que déjà vous aviez essayé de piétiner le Parlement avec cette proposition, que nous avons rejetée une dernière fois et que vous nous proposez quasiment à l'identique en revenant juste nous dire qu'on avait mal compris initialement. Mais on avait très bien compris. C'est donc pour ça qu'on vous questionne avec cette inquiétude et que vous ne devriez pas prendre sur ce ton-là pour que l'examen se passe dans de bonnes conditions. Je vous propose de mettre aux voix ces amendements identiques de suppression. Qui est pour ? 19, 20. Qui est contre ? 18, 19, 20. Oui, bah oui, 20. Oui, 20. Non, ça se recompte pas. 20 et 20. Rejeté. Oui, 20 contre 20, oui, il n'y a pas... non, mais écoutez, voilà. Je suis désolée, mais là, vous sentez qu'il y a un doute dans la salle. Je pense que ça coûte rien de refaire le vote. C'est trop important. C'est trop important. S'il vous plaît. C'est trop important. On ne peut pas laisser un doute sur ce vote-là. Il est crucial, Monsieur le Président. Il n'y a pas de doute. On continue. S'il vous plaît. Si, on a un doute là. On a un doute. Non, mais il y a eu un vote très clair, 20 contre 20, s'il vous plaît. Non, mais on recompte pas. Il n'y a pas de sujet de recompter. Président, j'ai l'impression qu'on a tous senti qu'un gros doute s'était installé sur le dernier vote. Ça n'est absolument pas pour remettre en cause votre présidence. En vertu de l'article 44, alinéa 2 du règlement, qui permet de demander un vote par scrutin en commission, si jamais au moins 1/10 des membres de la commission le demandent, et je pense que c'est le cas, j'aimerais que nous reprocédions au scrutin qui vient d'avoir lieu. Très bien. Donc ce que nous allons faire, c'est que pour l'organisation de ce vote, donc c'est très simple, il faut que je fasse un appel nominal pour chaque collègue pour qu'il m'exprime son vote. Et Jean-Marc Dulézy contre. Résultat du vote, 23 pour, 21 contre. Amendement de suppression accepté. Ouais.
Alors, c'est vrai que bon, je crois que vous n'avez pas besoin de moi hein, pour comprendre ce que cette séquence veut dire, ce qu'elle dit de l'état de la France. Euh, Ce qui est intéressant à observer, c'est que quand ça se passe en Afrique, tu sais, quand ça se passe dans un pays d'Afrique, on est tout content de venir faire des leçons, tu sais, de dire non, mais quand même, vous vous rendez compte, la démocratie là-bas, hein, c'est lamentable, hein, quelle honte et tout, ouais. Ouais. Bon, bah là, c'est en France. Mais là, ça va. Là, ça va. Alors, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de gens, de députés, qui légifèrent de temps à autre sur, par exemple, tu sais, de l'encadrement de la technologie. Tu sais, des gens qui te parlent d'intelligence artificielle, par exemple. Les députés, on leur demande leur avis sur l'intelligence artificielle. Les mecs font des votes à main levée. Je ne sais pas si ça choque que moi ou si on est d'accord, mais pour vous dire le niveau de décalage, et c'est pire que ça, parce qu'au-delà d'un décalage qui les fait passer effectivement pour de cruels boomers, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une sorte de, comment dire, je perds les mots, de désuétude. Enfin, vous savez, quand c'est pas au niveau technologique, quand c'est pas au niveau de l'époque, bon bref, on va dire désuétude, mais qui est volontaire et qui permet ce genre de tromperie démocratique. Mais là, c'est clair, je veux dire, c'est clair, c'est pas du populisme de dire ça ou quoi. Et d'ailleurs, saluons une fois de plus, vous savez que je l'aime plutôt bien, le comportement de Clémence Guettet qui a été extrêmement rigoureuse, et je trouve ça extrêmement bien, et bravo à elle. Et pour le petit souvenir, pour le petit flashback, ceux qui suivent depuis Let It Be ont peut-être vu cette séquence sortie le 28 septembre 2019. J'avais fait un petit sketch, parce que tu vois, ça me chatouillait déjà à l'époque, parce qu'il s'était passé exactement la même chose à l'Assemblée nationale sous Richard Ferrand. Je ne sais pas si vous en rappelez. C'est dire à quel point d'ailleurs ces comportements sont volontaires, c'est-à-dire que la démocratie est truquée jour après jour. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, je vous montre, après je vous montrerai le petit sketch. Attends, ça on s'en fout, montrer la scène. Hein. Donc on voit l'amendement 2123 qui a reçu un avis favorable du rapporteur et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Comment ça? Adopté, j'ai regardé évidemment. Non. Je mets aux voix. Comment? Celui-là, là? Non, mais écoutez, il a été adopté. Ça suffit. Il y a une série d'amendements identiques. Voilà, donc tu vois, vous avez compris l'idée. On est à la cour de Versailles avec les moyens technologiques de l'époque. Et justement, il y a 5 ans, là, petit saut dans le temps pour les plus fidèles des plus fidèles qui suivent depuis longtemps. En réaction, j'avais fait le petit sketch, j'avais fait le petit truc. Tu vois. Ça me chatouillait la glotte déjà. Et vote à main levée, examination du projet de loi bioéthique, PMA. Hein? Allez, on lève la main pour. 1, 2, 3, pique, collégramme. Bon, ça fait 1000 contre. Ben, voilà, 0. Comment ça, non, j'ai compté 1000 pour. Ben oui, vous êtes que 100, mais j'ai compté 1000. C'est moi qui ai le marteau, d'accord? C'est moi le président. Un peu de dignité quand même. Arrêtez de bafouer la démocratie de la sorte, s'il vous plaît. J'ai compté 1000, je sais. Donc c'est moi. Il y a 1000 pour, 0 contre. Alors voilà, c'est tout. J'ai compté, c'est validé. Projet accepté. Dossier suivant. Quoi, vous êtes contre la démocratie, c'est ça? Vous en avez marre? Hein? Un peu de respect, s'il vous plaît. Hein? De fouler aux pieds comme ça, la pauvre Marianne. Hein? Bon, sujet suivant. Multiplication par 10 du salaire du président de l'Assemblée nationale. Qui est pour? Hein? Ouais, c'était la belle époque. Voilà, on trouvait son style. Il y a 5 ans. Hein. 5 ans, t'imagines?
franchement, je vais me frotter dans le sens du poil, mais il n'y a pas eu un tel coup de pelle. Je veux dire, ça va. On n'a pas trop pris un coup de pelle. On a limité les risques. On a limité les dégâts. Je suis pas mécontent. Je suis pas mécontent de l'évolution. Ça va. Ça reste moyennasse. Ça reste moyennasse. En 5 ans, on est resté sobre. Pourtant, il y a de la nourriture qui est passée par là. Il y a de l'alcool. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est sur un faciès entre Barba Papa et la famille Pierre à Feu, et puis tu bricoles. Mais bon, à la limite, le changement de ma gueule, on s'en fout. Mais le plus intéressant, c'est de voir que leurs méthodes n'ont pas changé. Absolument pas. Pas d'un sucre. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de se dire que c'est de pire en pire. Mais avec respect. Avec respect, et toujours cette déférence, ce silence médiatique que je trouve assez bluffant. Et donc voilà, non mais un petit pincement au cœur sur cette séquence. Peut-être que je vais la republier, tiens, vous me donnez une idée. Dès qu'on finit le Juste Bistrot, je vais la mettre sur les réseaux. Peut-être ça va faire le buzz, parce qu'on est friand de buzz. On aime le buzz. Donc, il n'est pas impossible que ça buzz, que je fasse ça juste après. Donc, les amis, on va continuer avec le sujet. Alors, c'était pas prévu, je voulais vous en parler pour vous montrer cette petite séquence, parce que ça fait parler dans les sphères souverainistes, vous vous en doutez. Et je voulais vous en parler, c'était François Asselineau qui était chez TV Liberté. La vidéo est sortie hier, donc bien évidemment, vous connaissez la maison quand on regarde des vidéos d'autres chaînes. Je vous mets le lien dans le chat. Allez voir, je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà abonnés à la chaîne officielle de TV Liberté, mais allez voir, abonnez-vous, c'est important. On va regarder leur contenu, donc il faut aller voir sur leur chaîne, évidemment. On va se regarder un extrait parce que la question s'est posée, la fameuse question d'une alliance du côté des souverainistes. Je voulais vous montrer cette séquence, ça dure 5-10 minutes. Et on dit rien, et après je prendrai vos messages, voilà, pour savoir un petit peu prendre la température. Je vous donnerai même pas mon avis parce que vous le connaissez, on en a déjà parlé, mais je voulais regarder cette séquence parce que c'est la question que tout le monde se pose. Je vous dis ça, et on regarde ça. Après, je lirai tous vos commentaires pour avoir votre retour. C'est Macron, c'est cette Europe. Donc je crois qu'à un moment donné... Vous êtes d'accord pour dire que vous êtes juste terminé là-dessus. Je pense que c'est là... Attends, Greg. Ah bah, ça c'est une question. Non mais Greg, je pense que la question... Le second tour Macron, Asselineau, il vote qui? Asselineau. Ah bah voyez, faut pas déconner. Ça me demande à voir. Après avoir passé un coup de fil. Franchement, j'en ai assez. Bon, on a des sujets beaucoup plus importants. Ce n'est pas vous qui êtes responsable de l'UPR. Non. Bon, je suis à la tête d'un mouvement politique. Oui, je suis à la tête. Ce n'est pas moi qui ai un melon parce que je sais qu'en permanence. Non. Nous avons un bureau politique. Tout le monde est bien d'accord là-dessus. Nous avons beaucoup de gens de gauche qui ne veulent pas être assimilés avec des gens qui veulent faire l'union des droites. Ils ont le droit quand même. Pour eux, c'est un chiffon rouge, l'union des droites, que M. Dupont-Aignan a encore redit et redit. D'ailleurs, lorsque M. Dupont-Aignan, en juillet 2023, a dit qu'il allait faire une liste qui s'adressait justement à l'union des droites, dans l'heure qui a suivi, M. Philippot a dit « je me rallie ». Il n'a pas dit « je veux faire une alliance ». Il n'a pas dit « j'exige que M. Dupont-Aignan vienne faire une alliance ». Non, il s'est rallié. Moi, je fais l'objet d'un soin très particulier. Je suis le seul qui devrait d'un seul coup faire une alliance en bonne et due forme avec quelqu'un qui a tout fait pour essayer de nous tuer en 2017 et qui depuis... Mais vous laissez la tête de liste, je crois, vous n'avez pas proposé... Mais c'est pas la question de tête de liste ou pas tête de liste. La question, c'est, vous savez, les gens, ils aiment bien ce qui est clair et net. Voilà. Nous voulons depuis 17 ans sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est un fait. Je n'ai à aucun moment dit que j'allais faire une alliance avec un tel ou un tel, sauf au deuxième tour de la présidentielle la dernière fois, puisque j'ai dit, pour la première fois, j'ai pris parti pour voter pour Madame Le Pen, parce que je pensais que la pire des choses, c'était que Macron soit réélu. C'est donc j'ai pris mes responsabilités. Mais quand j'ai dit ça, je ne suis pas allé négocier dans une arrière-cour d'avoir quelque chose si elle gagnait, rien du tout. Je l'ai fait. Mais là, ils appellent à négocier. Enfin, voilà. Dupont-Aignan et Philippot négocier des choses, je crois pas. Mais j'en sais rien. Mais vous savez s'ils font alliance, d'ailleurs, vous en ce moment, ils en sont. Je le regrette parce qu'en effet, j'en ai assez d'être toujours. C'est vrai. Mais alors je ne sais pas. Jean Lassalle, pareil. Mais j'en sais rien. Donc si vous voulez. Si c'était possible, vous seriez d'accord ou pas? Mais écoutez, est-ce qu'une discussion, parce que mais vous croyez qu'il y a une volonté de faire... Non, les Français, écoutez, c'est pas une volonté je fais des réunions publiques. J'étais à Orange, théâtre plein.
J'étais à Chambéry, il a fallu chercher des chaises, le truc était archi plein. Donc vous faites 350 000 vues sur YouTube. Nous savons que dans un cas comme dans l'autre, il y avait des responsables politiques locaux qui avaient envoyé des estafettes pour voir de quoi ils retournaient. Hein, l'attaché parlementaire d'un député, le maire adjoint de tel endroit, ils sont tous sortis de là, effarés de voir le nombre que nous sommes. Et les gens, en ce moment, il y a une très forte dynamique en notre faveur. Pourquoi voulez-vous que je commence à faire des discussions avec des comment dirais-je, des discussions de combinazione à l'italienne? Ça n'intéresse pas du tout les Français, hein. Ça ne les intéresse absolument pas. Eux, ce qu'ils veulent, on le verrait au vote si ça les intéresse on pas. verra les votes. Mais s'il n'y a pas de proposition d'alliance, on ne peut pas dire que ça n'intéresse pas les Français. Écoutez, arrêtez avec vos personne, quand je fais dans ces réunions publiques, absolument personne ne me dit que vous parle d'alliance. Je vous assure. Les gens, ils sont très contents de voir ce que je dis et ils adhèrent à notre projet, ils adhèrent à notre mouvement politique. D'ailleurs, je vais présenter une liste pour les Européens qui sera une liste d'ouverture où il y aura des gens qui ne sont pas à l'UPR. Parce que contrairement à ce que croit Madame Palomba, la scène politique française ne se résume pas aux 0,6% de Monsieur Philippot. La scène politique française, c'est l'ensemble des Français, et notamment les 50% de Français qui ne votent plus et qui en ont assez de vote. Vous n'êtes pas tellement loin de lui en pronostic quand même, parce que vous faites quoi, 1%? Parce que combien c'est... Oui, on avait fait 2 fois plus. Oui, méprisant. Bah oui, pardon, mais quand on fait 1,2, on se moque pas beaucoup de celui qui fait 0,6. Non, mais je ne me moque pas de lui, mais je ne prétends pas en permanence jouer comme s'il était à la dommage. Mais arrêtez, vous ne comprenez pas ce que je dis. Non, moi je me place du côté de l'électeur. Non, mais les électeurs, vous n'avez pas besoin de vous placer à leur place. Ils viennent en masse dans mes réunions publiques, je vous assure. Et il n'y en a aucun qui me dit, au contraire, les gens me disent tenez bon, etc. Ce qu'ils apprécient dans l'UPR et dans son président, c'est justement cette droiture depuis 17 ans. Je ne transigerai pas. C'est de ça que les gens ont besoin. Mais elle n'a pas été payante jusqu'à maintenant. Mais elle n'a pas été payante, qu'est-ce que vous en savez? On le voit bien au résultat, vous n'avez pas de représentant dans aucune assemblée. Et pour quelle raison? Quand vous avez 0%, je le regrette quand vous avez 0% dans les médias. Asselineau, je le regrette comme vous, je dis juste, et je pense que Greg, s'il te plaît, viens à ma rescousse. C'est pour dire quand même qu'au final, on déplore cette situation. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que vous devriez, si on nous invite dans toutes nos émissions, ce que vous devriez déplorer. Non mais vous savez pas, non, ce que vous devez faire le buzz. Non. Si vous aviez autre chose que des larmes de crocodile, si vous vouliez vraiment déplorer la situation, vous devriez toutes les personnes qui me regardent devraient écrire à Pascal Praud, devraient écrire à l'Arcom, devraient écrire à Public Sénat, devraient écrire à TF1, à France 2 en disant comment se fait-il que vous n'invitez pas on fait des médias pour vous recevoir. Comment se fait-il que vous n'invitez pas M. Mais nous, on fait encore mieux, on fait des médias pour vous recevoir. Non, mais je ne vous critique pas TVL. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis ravi de venir à TVL. Ouais. Mais sans vous être offensant à votre égard, TVL n'a pas la performance de TF1. Donc le problème que nous avons... C'est pour ça qu'à notre petit niveau, quand on essaye de faire des débats, parce qu'on veut recevoir le plus de monde possible... Le problème auquel... Mais non, mais le problème auquel ça me rend fou, moi. On se plaint de ne pas être reçu dans les médias mainstream, mais du coup, on en fait grief aux médias alternatifs quand ils essayent de réunir tout le monde autour d'une table. Mais ça n'est pas en étant réunis avec des gens dans qui nous n'avons pas confiance. Est-ce que vous pouvez comprendre que nous n'avons pas confiance? Est-ce que François Asselineau, le propre des grands hommes politiques, est-ce que c'est pas un moment de dépasser leurs équipes? C'est ce que l'on fait. Là, je tiendrai le même discours à Florian Philippot. Mais arrêtez de me parler de Florian Philippot. Vous faites une fixette. Je parle des souverainistes. Mais d'abord, nous ne sommes pas souverainistes. Je l'ai déjà dit 50 fois. Nous sommes un mouvement de libération nationale. Tu vas arrêter de tourner la tête. Nous sommes un mouvement de libération nationale. Bon, c'est-à-dire que nous avons des gens de droite, des gens de gauche, des gens de centre, etc., qui viennent à l'UPR. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des anciens de chez Lassalle, on a des anciens de Dupont-Aignan, on a des anciens de LR, on a des anciens de LFI qui viennent à l'UPR. Donc c'est ça que nous sommes. Et croyez bien que je l'ai créé depuis le début, parce que l'UPR, c'est depuis le début une alliance. Voilà. Donc tout le monde peut venir à l'UPR. Il n'y a aucune exclusive. Maintenant, il y a des gens qui, en effet, ont pour arrière-pensée de nous coller l'image d'extrême droite. Ça fait 17 ans que des gens veulent constamment dans les médias nous dire l'UPR, c'est l'extrême droite. Dans la même heure, vous voulez la preuve? France TV Info a fait un article. Oui, j'ai vu ça. Vous l'avez vu? J'ai vu ça. Et donc ils ont mis. Ça veut dire qu'ils disent beaucoup de conneries, hein. Ils ont dit quoi? Ils nous ont mis avec Monsieur Philippot, l'UPR, parti d'extrême droite. Vous pouvez comprendre que peut-être Philippot il me dirait, il n'est pas d'extrême droite. Il se considère sans doute pas d'extrême droite. D'accord, mais il a été 8 ans. Attendez, il a été 8 ans le vice-président du Front National avec Jean-Marie Le Pen à la tête. Donc que je ne fais pas un grief sur Monsieur Philippot. Je ne sais pas quelles sont ses pensées profondes.
monde, mais il a une image. Et vous savez bien qu'en politique, les images, c'est important. Voilà. Et donc, nous avons une presse qui, depuis 17 ans, veut absolument faire l'équation UPR égale extrême droite. Et donc, nous nous battons, et c'est pas moi qui ai un melon. Ce sont les gens qui viennent à l'UPR et qui sont heureux d'avoir un parti politique qui a toujours, pendant 3 mois, qui a toujours été... Entre 2001 et 2008, vous étiez Non, pendant 3 mois. Qui a toujours été classé par le ministère de l'Intérieur, en divers. Et ça, c'est important. Nous n'avons pas été classés en EXD par le ministère de l'Intérieur. Les législatives, Philippot, il était classé par exemple par le ministère aussi comme souverainiste. Hein. Il n'était pas extrême droite non plus. Hein. Ça n'existe pas, la catégorie souverainiste. Mais il y a Bon, Greg. Oui. Non, mais je vais défendre et défendre. Bien silencieuse. Oui, il a raison sur un point évident. C'est pas parce qu'il refuse des invitations dans des médias alternatifs que les médias mainstream n'ont pas une responsabilité, surtout pour ceux qui sont subventionnés avec nos impôts, de l'inviter. Enfin, l'un disqualifie pas l'autre. Il a le droit de dire j'ai pas envie d'aller dans cette émission sur YouTube, mais la télé, c'est quand même autre chose. En fait, non, mais là, il est d'accord. Je ne refuse jamais une invitation sur un média alternatif. La seule que j'ai refusée, c'était celle avec vous, parce que je savais comment ça allait tourner. Et vous m'avez fait de nouveau le même coup. Les Français, si vous voulez, se contre-foutent de l'alliance Philippot-Asselineau. Mais vraiment. Donc, accès... Les Français peut-être, mais les Français souverainistes... Non, mais il y a énormément de gens... Non, mais c'est une toute petite sphère. Oui, nous ne sommes pas souverainistes. Nous sommes un mouvement de libération nationale. On est un mouvement qui rassemble... Oui, parce que tout simplement, nous avons un discours clair. Je ne veux pas d'union des droites. Voilà, je ne veux pas non plus de faire partie d'une union des gauches. Mais là, on a bien entendu comme l'a dit Didier Maistre. C'est le français. Oui, mais rassembler sur un projet très clair. Didier Maistre. Il y en a un qui était quand même un génie du mal, mais quand même un génie, c'est François Mitterrand, qui a créé et promu le Front National et donc l'extrême droite, qui a fait la proportionnelle et qui a empoisonné la vie politique pendant des décennies. Voilà, après, bon, les débats se reperdent un petit peu, mais je voulais vous montrer cette séquence parce que ça clarifie beaucoup de choses, les amis. Ça répond toujours pas à la fameuse... Enfin, oui, si, ça répond à la fameuse question de pourquoi pas d'union, mais je vous avoue que autant parfois, je peux ouvrir mon gros bec sur plein de sujets, mais alors là, je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser, les amis. Franchement, j'en fais appel à la France. J'en fais appel à vous, les amis. Je fais appel à vous. Je lis vos messages dans le chat pour prendre un peu la température. Qu'est-ce que vous pensez de cette réponse-là de François Asselineau, eu égard au contexte, eu égard à ce qu'il répond? Vraiment, je sais pas quoi en penser. Donc, je demande l'avis du peuple du Juste Bistrot. Alors, j'y vais, je lis vos messages, allez-y. On est parti. Alors, il y a Marcel Zero qui nous dit il a raison sur l'étiquette. June Sab nous dit le seul mérite d'Asselineau, c'est qu'il est assez érudit. Mister Seriza 76, finalement c'est juste une question de confiance, ils ne se font pas confiance entre eux et clairement il y a des tas de gens qui ne leur font pas confiance non plus, ça ne rend pas leur combat illégitime mais simplement les gens ne peuvent pas remettre une question d'une telle importance entre les mains de quelqu'un qui sera susceptible de retourner sa veste à un moment ou un autre. Gazus 974, c'est juste dommage, ça divise les troupes. Gaëtan Seguin 38, il est dans la ligne juste milieu. Non, je suis pas certain de ça. Marcel Zero, il a raison sur l'union des droites. Pas d'Adam Saurin. Il rassemble, mais tout le monde s'en branle. Jo Trembleur, le seul point positif est qu'il n'y aura pas de changement. Donc le système continuera à s'effondrer tout seul. Tant pis, tant mieux. Là, je suis plutôt d'accord avec ça. Kido 421, c'est toujours ce côté, c'est pas moi, ce sont les autres, que je ne supporte pas chez lui. On a quoi d'autre Orlov 1389, voilà la raison pour laquelle Pierre-Yves Rougeron a jeté l'éponge. La Mouise 01, ils ont tous des défauts et des qualités pour être visibles. Faudra voter pour le même si ce n'est pas notre préféré. Sébastien Quesada, problème habituel, surtout pas d'alliance car chacun veut tirer la couverture à lui. Ingrid von Horstmann, il est mignon, mais s'il ne veut personne, il ne pourra pas se battre à armes égales contre les propriétaires des médias. Là, je suis d'accord. Slevin Kahen, le problème de Asselineau, et c'est pour ça qu'il grimpait pas malgré de bonnes idées, c'est qu'il est beaucoup trop technique dans ses propos, il ne vulgarise pas assez son discours, ce qui le rend chiant et difficilement compréhensible pour le commun des mortels. Bon, je suis pas d'accord avec ça, faut se détendre non plus, hein. Le mec c'est pas Kant non plus, hein. Il est brillant, mais bon, on va peut-être arrêter 2 minutes aussi avec ça quand même.
Geoffroy 90, quand je vois ça, j'ai envie de voter Dieudonné et Lalanne pour voir Dieudonné faire un sketch au Parlement européen avant son effondrement. Mais je suis bien d'accord. Non, mais c'est intéressant, hein. Ça rend tout le monde un peu grognon, hein. Asselineau me fatigue pour Pimouskassi. Daniel 93 300, il ne veut pas avoir l'étiquette extrême droite en faisant alliance. Ça, honnêtement, je trouve un peu que c'est de la cagolerie, mais bon. Anarchy 08, tant qu'il mettra son ego au-dessus de l'international, personne ne le suivra. Moi, je vote Trump pour Isa Tricotte et Philanthrope nous dit Rémi 2027. Non, allez, on va se détendre, on va faire le spectacle, on va faire ce qu'on peut. Non, mais franchement, je sais pas quoi en penser. D'un côté, ça me... Voilà, il a les raisons qui lui sont propres, et il faut le respecter. Bon, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et après tout, au moins, ça a le mérite d'avoir été expliqué là. Mais franchement, en fait, ça m'attriste, quoi. Ça m'attriste, et j'en reviens toujours au même point. Et peut-être que c'est naïf et ignorant de la réalité de chacun. Et effectivement, des raisons des uns, des autres, j'en conviens. Mais on est tous d'accord sur le fait que la France est en train de se péter la gueule, et que si on continue comme ça dans 10 ans, si jamais on n'est pas en pleine guerre mondiale, la France sera devenue une colonie de l'Union européenne, pour ne pas dire une colonie américaine. Donc franchement, les concours de tub, avec que des bonnes raisons, hein, je veux dire, toutes les raisons sont louables, je discute pas, mais franchement, ça va être quoi l'idée? C'est que quand la France sera devenue un espèce de lupanar pour les pédophiles, où il n'y aura plus un blanc, parce que Libération nous a expliqué qu'être blanc, c'est mal, et qu'on aura fait la guerre mondiale et qu'on aura démonté toute notre démographie, toute notre économie, à ce moment-là, on va se dire « Ah, c'est con, il aurait peut-être fallu qu'on réagisse ». Franchement, je trouve ça dommage. C'est sûrement naïf, c'est sûrement tout ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, ça me casse les couilles pour dire les mots, hein. Je risque d'être vulgaire, mais ça commence à m'emmerder sérieusement, parce qu'on va pas non plus... on peut attendre tout ce qu'on veut, qu'un jour ils se mettent d'accord et tout. Mais si franchement, le sort de la France tient à une étiquette extrême droite et le fait que Asselineau ne se sente pas souverainiste, pour parler de lui, parce qu'en l'occurrence, là, l'émission c'est sur lui, mais les autres, on en parlera aussi. Putain, ça fait mal, hein. Si la France se pète la gueule, alors qu'il y a peut-être un semblant de début d'ersatz d'espoir à cet endroit-là, et que le problème, c'est que France 2 disent qu'Asselineau est d'extrême droite, ben on n'est pas sorti du sable. Et quelque part, oui, la France mérite de mourir. C'est aussi terrible. Je veux dire, sur le plan civilisationnel, une civilisation où ceux qui semblent le plus l'aimer en sont à ce genre de considération, effectivement, vaut mieux que la France crève. C'est terrible à dire, hein, c'est terrible à dire. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc non, ça me déçoit énormément et ça me fatigue. Franchement, ça me fatigue. On va rester dans la politique politicienne, en vérité. François Asselineau, pour vous voilà, il n'est pas impossible qu'il revienne sur Juste Milieu, et j'aimerais bien, ça m'intéresse, c'est toujours intéressant. Mais on va faire quoi? On va faire semblant d'écouter toutes les bonnes idées qu'il a et auxquelles j'adhère très souvent, de l'écouter citer le général de Gaulle à tous les coins de phrases, pour qu'au bout du compte, tout cela tienne à une étiquette d'extrême droite et une volonté d'aller sur France 2. Je sais pas, j'ai un peu du mal. Ça me fait mal au cœur. Franchement, ça me fait mal au cœur intellectuellement. Bon, c'est comme ça. Et il y a Sebseb 76600 qui dit « Rémi, tu préfères t'allier avec des traîtres comme La Salle ». C'est pas ce que j'ai dit, mais déjà, j'avais mal au cœur avec La Salle hier. Et là encore, c'est pareil, quoi. C'est la même salade. La Salle, franchement, je trouve que c'est la... Elle est rude à encaisser, celle-là. Franchement, elle est rude à encaisser, parce que, alors, peut-être par naïveté et méconnaissance du terrain, hein, clairement, mais honnêtement, je ne l'ai pas vu venir. Je ne sais pas si vous, vous l'avez vu venir, les copains, si vous aviez entendu, ou si vous aviez connaissance par le passé des positions de La Salle et tout, mais là, qu'il arrive à intégrer et à être tête de liste d'un parti sous-marin de Macron pour les européennes, elle est rude, hein. Franchement, celle-là, elle est rudasse. Je veux dire, on est quasiment au niveau de Pierre-Yves Rougeron qui nous avoue qu'il a un tatouage de Ursula von der Leyen sur la fesse gauche, tu vois. Je peux te dire que je vais chialer toute la nuit, hein. Et on l'embrasse, Pierre, évidemment, on le salue. Mais non, c'est non pas à dire que La Salle eût été le plus grand des souverainistes. Il avait un discours plus soft, on va dire, que les autres. Mais là, franchement, celle-là, elle est rude, hein, celle-là, elle est rude. Et le truc, c'est que, alors à raison ou pas, hein, je laisse libre à chacun de trouver sa conclusion, mais il doit ramasser des seaux de merde, Jean Lassalle, en ce moment. Enfin, depuis hier, en gros, depuis l'officialisation du bordel. Waouh! Là, c'est chaud. Là, c'est chaud.
Donc ouais, alors il y a Skolofensru qui ressuscite un débat qu'on avait eu dans le Juste Bistrot, je me rappelle. Skolofensru qui dit on reparle de l'opposition contrôlée. Mais oui, mais je redis ce que j'avais dit. Je ne sais pas quelle collection de mois ça fait en arrière, mais à l'époque, je vous avais dit exactement la même chose. Je vous avais dit, c'est la notion d'opposition contrôlée, bien sûr que ça existe, je suis pas naïf. C'est le terme qui m'emmerde. Parce que c'est un terme passe-partout qui est pour moi intellectuellement aussi sérieux que complotiste. Quand on veut décrédibiliser quelqu'un, on dit opposition contrôlée. C'est ridicule. C'est ça qui m'emmerde. C'est pas la notion en tant que telle. Et Jean Lassalle nous le prouve. Il y a des gens qui donnent l'illusion de l'opposition et qui, effectivement, en sont les bouffons les plus fidèles quand sonne l'heure de la gamelle. Putain, c'est beau. T'as vu sans faire... Oh putain, je suis pas encore malade, en fait. Gros corps moyen, c'est ça, mon truc. T'as vu, j'ai fait la poésie, j'ai même pas fait exprès. C'est du génie, non mais je veux dire... Oh, venez voir le spectacle, franchement, c'est génial. Je vous le dis. Hein. Moi, je l'ai vu, c'est extraordinaire. C'est du jamais vu. Sur la scène de l'humour, depuis Nathalie Loiseau, c'est du jamais vu. Franchement, le gag. À un moment, je pète. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Dans le micro, c'est une performance. Télérama, à n'en pas douter, Télérama va titrer une bouffée d'air pur. Ouais. Nécessaire pour Libération. ouais, non, c'est... Donc voilà, non, ça me fait peur. Ça me fait peur. Mais bon, voilà un petit peu, on verra ce que ça donne, les amis. On n'aura pas toutes les réponses ce soir. On continue dans ce que je voulais vous dire, les amis. On continue, on a quoi d'autre? Dans les sujets du jour, j'ai oublié, je suis tellement un génie. Ah oui, wokisme et victoire du patriarcat. Vous le savez, c'est une dame que j'adore, que j'admire. C'est Marie-Jo Bonnet. Marie-Jo Bonnet, féministe, engagée depuis bien longtemps, engagée sérieusement, hein, donc pas, hein, ça passe pas sur TikTok, comme on dit. Et je voulais vous montrer une petite séquence où elle réagissait, c'était environ il y a 1 an, à cette affiche, hein, rappelez-vous. Hop, je vais vous montrer ça. L'affiche du planning familial concernant les hommes enceints. Là, je n'ai pas de blague à faire. Hein. Vous vous démerdez, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. Hein. Au planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints. Voilà. Ah, c'est vrai, c'est pas vrai. Hein. Bon. Et elle réagit à ça, et je voulais vous montrer ces 5 minutes brillantes pour dire un petit peu la réalité qui se cache derrière ces cagoleries. On y va, on se régale. Même qui a besoin de masculin et de féminin pour mettre au monde un enfant. C'est une réalité incontestable et on ne pourra jamais la changer. Depuis quelques jours, une campagne du planning familial mettant en scène un homme enceint fait polémique. Pourquoi est-elle problématique selon vous ? Cette campagne est un vrai scandale. C'est une véritable dépossession de la maternité des femmes. Ce qu'il y a de spécifique aux femmes, c'est-à-dire la différence des sexes, c'est quand même la possibilité de faire des enfants. Donc on a affaire ici à un détournement de la puissance maternelle des femmes au profit d'une idéologie de l'autodétermination de l'identité de genre. Et ce qui est grave, c'est que cette idéologie, elle nie complètement l'aspect biologique du corps, c'est-à-dire les fonctions, ce qu'on appelait autrefois les fonctions naturelles. Qu'est-ce qu'on voit sur l'affiche ? Une femme née biologiquement femme et qui s'identifie comme un homme, elle a gardé donc son utérus. À côté d'elle, il y a aussi un homme. Je dis à côté d'elle, je devrais dire à côté de lui. C'est la victoire totale du genre masculin qui est célébrée par le planning. On veut nous faire croire qu'un homme peut être enceinte. Non, c'est pas vrai. C'est une femme qui est enceinte. Elle a toujours son utérus et elle peut donner la vie. Ce sont les femmes qui mettent les enfants au monde. Ce ne sont pas les hommes. Cette différence-là, elle existe, c'est un fait biologique et on ne peut pas aller contre les faits. Or, l'idéologie trans, justement, consiste à imposer l'idéologie sur la réalité biologique des corps. Il n'y a pas de coupure entre l'esprit et le corps. Donc là, on est dans l'idéologie du transhumanisme, c'est-à-dire on va construire des corps. Cette affiche est-elle le signe d'une dérive de l'association ? Il est très important, le planning. Ils font un travail formidable, mais c'est le problème de la direction. Ce qui se passe, c'est une pénétration à l'intérieur d'une association qui fonctionne très bien de forces destructrices. Le planning, si vous voulez, a procédé par étapes.
La première étape, ça a été la prise de pouvoir des intersectionnels avec l'idéologie du relativisme culturel. C'est-à-dire que les lois ne sont pas les mêmes selon les pays, selon les religions, selon les mœurs. Donc, c'est une contestation de l'universalisme féministe. Qu'est-ce que c'est que l'universalisme féministe? Les femmes ont toutes les mêmes droits. Alors, vous avez aussi une deuxième atteinte à l'universalisme, c'est à travers le mot laïcité. Dans les années 2018, il y a eu une tentative de remettre en question la laïcité du mouvement et de retirer le mot laïcité de la charte du planning. La ministre des Droits des Femmes a menacé de supprimer les subventions, donc elles ont été obligées de reculer. Le planning familial a publié un lexique trans, qui est une véritable police du langage. Ils nous disent il faut dire ça, il ne faut pas dire ça, etc. Mais attention, la police du langage, elle est faite contre les femmes et contre le mot femme. Elle n'est pas du tout faite contre les hommes et contre le mot homme. Par exemple, il parle aussi de sexe assigné à la naissance, comme si les médecins disaient toi tu seras un homme et toi tu seras une fille. En fait, c'est un sexe qui est constaté à la naissance. Vous voyez comment joue l'idéologie. Donc vous avez vraiment une dépossession à la fois du mot femme mais aussi de la féminité au profit d'une caricature stéréotypée du féminin. Ce contre quoi les féministes se sont battus depuis 50 ans. Au lieu de lutter, de changer les mentalités, de lutter contre les stéréotypes, ils les renforcent. La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, Isabelle Rome, a apporté son soutien à l'association accusant l'extrême droite d'attiser les haines. Qu'en pensez-vous ? Ce n'est pas du tout l'extrême droite qui attaque. Moi, je ne suis pas d'extrême droite. Les critiques viennent du féminisme. Il y a beaucoup de féministes qui critiquent cette affiche. C'est vraiment de la mauvaise foi de les qualifier d'extrême droite. C'est refuser le débat, refuser le dialogue. Vous savez, la tactique utilisée en général, c'est de traiter de transphobes toutes les personnes qui veulent discuter. Vous êtes tout de suite stigmatisé de homophobes, transphobes, lesbophobes, tout ce que vous voulez. C'est quand même très grave. Et c'est le rôle du gouvernement de favoriser les débats démocratiques. Je ne pense pas que la société, elle va pouvoir nier éternellement la vérité biologique parce que les chromosomes X et les chromosomes Y, on ne peut pas manipuler les chromosomes. C'est le mystère de la vie, justement, c'est ça qui est intéressant. On fait partie d'une espèce humaine qui a besoin de masculin et de féminin pour mettre au monde un enfant. C'est une réalité incontestable et on ne pourra jamais la changer. C'est la grandeur de l'espèce humaine d'être bisexué. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand vous avez un sexe qui domine sur l'autre. Donc, c'est un problème culturel. Et là, on est en train d'attaquer la biologie comme si c'était la biologie qui était responsable de la domination masculine. C'est ça qui est grave. Voilà, en 5 minutes, je trouve condensé, qui résume parfaitement l'une des idées de Marie-Jo Bonnet, que je trouve vraiment admirable. N'hésitez pas à chercher ses écrits, à rechercher ses travaux, parce qu'elle part d'un principe qui est vraiment très important, qui est très intéressant, qui est celui de voir dans le wokisme, en gros, une énième victoire du patriarcat. C'est-à-dire, vous prenez les statistiques, on est près sur une loi de Pareto, des hommes qui deviennent des femmes ou des femmes qui deviennent des hommes. Et la plupart du temps, dans la majorité des cas, vous avez des femmes qui deviennent des hommes. Et donc, ça envoie un message qui est de dire, dans nos sociétés, il est plus simple d'être un homme, donc devenons des hommes. Ce qui est une victoire du sexe masculin sur le sexe féminin, qui permet d'invisibiliser presque physiologiquement le sexe féminin. Et donc, c'est ce qui est fou, en fait. Aujourd'hui, on voit les idéologies qui se superposent comme dans un millefeuille, et on voit des féministes qui sont prises à rebours, en fait. Parce que des néo-féministes, les néo-féministes qui sont toujours à l'affût d'une cause toujours plus progressiste, toujours plus ouverte, toujours plus sympatoche, et qui se retrouvent en fait à défaut parce que il y a dans le wokisme des graines qui sont en train de germer, qui sont les graines d'une victoire du patriarcat. Et donc vous avez des néo-féministes qui encouragent leur propre négation. C'est-à-dire des néo-féministes qui vous disent c'est extraordinaire que des femmes deviennent des hommes, donc finalement c'est extraordinaire que les femmes disparaissent, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, j'exagère, je tire le fil du truc, mais quand vous prenez les statistiques, on est autour de, je crois que c'est les 3/4 des cas qui sont femmes vers hommes. Si toute la société devient comme ça, le sexe féminin sera une sorte d'espèce en voie de disparition. Et ça, les néo-féministes ne vous le disent pas.
Et c'est extraordinaire. Prenez les épreuves de sport, par exemple, quel exemple qui revient souvent. Regardez dans les compétitions féminines, les transsexuels, donc hommes vers femmes qui arrivent, qui explosent tout. Mais jusqu'à des cas dangereux. On a vu en UFC, par exemple, un homme ancien soldat, si je dis pas de conneries, qui se présente comme femme et qui a, mais je crois qu'il y avait enfoncé le crâne d'une de ses adversaires. Mais des choses hallucinantes, Et donc ça, dans le silence absolu des associations féminines, enfin néo-féministes et compagnie. C'est hallucinant, c'est vraiment sidérant et je voulais vous parler de ça, de cette séquence. Donc Marie-Jo Bonnet, vraiment n'hésitez pas les amis à en savoir plus, à découvrir un peu plus de choses sur ce qu'elle fait parce que je la trouve véritablement extra. Voilà un petit peu les amis sur cette première séquence et on continue avec l'autre grand sujet du jour, c'est l'affaire Dominique Boutonnat. Ah, qui c'est ce monsieur? Peut-être vous savez, peut-être vous savez pas. Et c'est le but de l'émission. Merci à Aviator2905 déjà pour le sub 24e mois. C'est 2 ans, voilà, on peut dire bravo Aviator. Hashtag 2 ans Aviator, c'est la bonne nouvelle. Et on y va les amis sur cette affaire Dominique Boutonnat. On prend un résumé qui nous avait été offert par RMC il y a 3 ans. Vous allez tout comprendre. Merde, si je mets pas le son, vous allez rien comprendre. C'est 7h05, c'est l'un des patrons du cinéma français, Dominique Boutonnat, est en garde à vue depuis hier à Nanterre près de Paris. Garde à vue après une plainte pour agression sexuelle et tentative de viol sur son filleul âgé de 22 ans. Les faits, Margot Bourdin, remonteraient à l'été dernier. En août dernier, Dominique Boutonnat passe des vacances avec sa famille et celle de son filleul dans sa villa située sur une île grecque. Dans sa plainte, le jeune homme raconte que dans la soirée du 3 août, il discute seul avec son parrain au bord de la piscine jusque tard dans la nuit. Il se baigne une dernière fois vers 6h du matin avant d'aller se coucher. Selon lui, Dominique Boutonnat tente alors de l'étreindre une première fois. Il le repousse, prétextant une envie de dormir. Son parrain le suit jusque dans sa chambre. C'est là qu'il tente de le masturber et de lui imposer une fellation. Le jeune homme sidéré réussit à se défaire de son étreinte. À son retour en France, il raconte une descente aux enfers, perte de poids, crise d'angoisse, pensée suicidaire. Début septembre, il avertit ses parents, puis décide de porter plainte. Sa famille, mise au courant, tente d'obtenir des explications. Dans un message, Dominique Boutonnat aurait demandé à ce que l'affaire ne s'ébruite pas. Voilà, alors non seulement Monsieur Boutonnat a été nommé à la tête du Centre national du cinéma, il est soutenu par Emmanuel Macron, et en plus, on en a appris une nouvelle chose extraordinairement terrible, suite à la déclaration de Judith Godrèche il y a quelques jours, vous en avez peut-être entendu parler. Là encore, je vous mets la séquence, vous allez voir, c'est hallucinant. Incestueuse du cinéma n'est que le reflet de toutes ces familles et de tous ces témoignages que je reçois chaque jour. 4500 aujourd'hui. Chère Judith Godrèche, nous vous écoutons. Je suis arrivée un soir, la joue meurtrie par une énorme gifle. Je me souviens couvrir ma peau de fond de teint qui ne couvre rien, qui accroche mal et qui glisse. Tout le monde sait que dans l'industrie du cinéma, un agresseur déguisé en réalisateur fait s'ouvrir les petites filles pour qu'elles pleurent pour de vrai. De vraies larmes salées. Il aime que leur douleur soit plus grande que nature. Il va même jusqu'à leur murmurer à l'oreille « Pense que ta maman va mourir ». Cet agresseur, déguisé en réalisateur, leur donne rendez-vous également dans une chambre mansardée près du jardin du Luxembourg, où elles avaient l'habitude d'aller voir Guignol. C'est là qu'il prend possession d'elles pour de vrai. Je me permets de vous demander de constituer une commission d'enquête contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu du cinéma. De demander, et pardonnez-moi, j'imagine, crois savoir que ce n'est pas forcément en votre pouvoir, mais tant pis, ce sera dit. Le retrait de Dominique Boutonnat, dont le procès va bientôt avoir lieu, je crois. Il y a des charges de violence sexuelle contre lui. Dominique Boutonnat, qui est le président du CNC, une institution dans laquelle se rendent les producteurs tout en rigolant, parce qu'ils se disent « c'est drôle, je vais aller faire une formation contre les violences sexuelles à l'intérieur
d'un immeuble, d'une institution dont le président est lui-même accusé de violences sexuelles. C'est quoi cette blague? Imposer un référent neutre quand un mineur est sur un tournage, un référent qui n'est pas payé par la production, un référent qui est formé, qui a une formation psychologique, qu'un enfant ne soit jamais laissé seul sur un tournage, qui est un coach intimité pour les scènes qui impliquent de l'intimité, de la sexualité, sur les tournages, qu'il y ait également un coach de jeu, car oui, ça fait peur quand on est une jeune actrice ou un jeune acteur. Vous l'avez compris sur ce témoignage, les amis, il n'y a pas beaucoup de choses à dire en plus, je crois. Et voilà un peu où on en est aujourd'hui dans le monde du cinéma. Tout ça avec le soutien d'Emmanuel Macron, c'est très important de le rappeler. Hein. Ce Dominique Boutonnat qui est quand même dans le secteur. Et voilà, ça me sidère. On a commencé en début de semaine, je vous ai parlé de l'interview d'Aurore Berger dans la Tribune Dimanche ou Journal du Dimanche, je ne sais plus, où il y a cette histoire, mais vraiment qui est une saloperie morale. De parler d'un MeToo à la française concernant l'affaire Boutonnat, l'affaire Godrèche, l'affaire Springora. Et par contre de dire Depardieu, il a sexualisé une petite fille. Je trouve que c'est un niveau de saloperie mentale qui est assez extraordinaire. Et voilà où on en est aujourd'hui. Hein, l'un des patrons du cinéma français sous le coup de telles charges. Et ça passe, et ça va, et ça va. Et le problème, c'est Depardieu, vous vous rendez compte. Donc, hallucinant les amis. Je voulais revenir avec vous sur tout ça les copains. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait se dire. Je crois qu'on a fait le petit tour les amis. Ça fait plaisir. L'important c'est qu'on s'est retrouvés. Je suis un petit peu fatigué. Donc moi, je vais pas vous mentir. On va pas tarder. Tiens, petit breaking news. On a la sortie. Alors, tu sais, Emmanuel Macron qui a refait ses rencontres de Saint-Denis, là, tu sais, les trucs. Enfin, il a convoqué ses clébards. Et on a Jordan Bardella qui a témoigné devant les caméras, c'est du tout frais. Le détail, c'est qu'il n'y a aucune limite et aucune ligne rouge. Voilà, moi, je pense que le rôle de la France, c'est de fixer des lignes rouges. Je pense qu'à partir du moment où on envisage l'hypothèse d'envoyer des militaires français et des soldats de l'armée française, en tout cas qu'on fait connaître cette hypothèse à une puissance nucléaire comme la Russie, je pense que c'est irresponsable et je pense que c'est extrêmement dangereux pour la paix du monde. Je pense que la position française est de porter la voix de la paix et que précisément, c'est de porter cette expression de la raison, de l'équidistance et d'une forme d'équilibre dans les positions qui sont celles de l'Europe et de l'OTAN. C'est pas rassurant. Apparemment, ils viennent peut-être d'apprendre que la France va faire la guerre, mais tout va bien. Et pendant ce temps, on rappelle toujours que ces escrocs de l'opposition, tous confondus. Alors là, je fais un engagement devant le Juste Bistrot. Donc là, c'est sérieux. Le premier député ou le premier groupe parlementaire qui évoquera la possibilité d'une procédure en destitution d'Emmanuel Macron, bien évidemment, aura tout mon soutien et toute ma reconnaissance. Qu'on soit bien d'accord. Mais à l'heure actuelle, ce sont tous des salauds qui nous envoient crever à la guerre. Parce que tout le spectacle là, devant les caméras, de prendre l'air grave, hein, en essayant de démontrer ce qu'ils ont tous de Gaulle en eux, on est d'accord que tout ça, c'est du spectacle. Personne ne demande la procédure en destitution d'Emmanuel Macron, dans la mesure où ils savent qu'on peut aller à la guerre. Le mec Emmanuel Macron a dit aujourd'hui qu'il n'y avait aucune ligne rouge, ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous n'avez pas un foutu parlementaire pour venir dire, faudrait peut-être le dégager parce que demain, on a nos gosses, nos frères, nos darons qui vont crever. Donc, pour l'instant, ce sont tous des salauds, dans le sens du terme, hein, vraiment, pour ne pas s'emballer, pas dire de gros mots, ce qui serait ridicule, mais ce sont tous des salauds qui constatent l'abîme dans lequel nous allons et qui ne font rien. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur ce dossier-là, dans l'attente du moindre parlementaire, du moindre groupe qui dit quelque chose, naturellement, et pour paraphraser Éric Cantona, je leur pisse au cul, qu'on soit bien d'accord. Ce sont tous des gens qui commencent à sentir la guerre, à avoir l'odeur du sang et qui ne font rien. De l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par les députés de la majorité, enfin la supposée majorité, la droite, la gauche et tout le reste autour. Donc on soit bien d'accord. Le premier parlementaire qui dira le moindre truc, qui évoquera l'article 68 de la Constitution pour la destitution du président de la République, là, il aura
toute ma reconnaissance. Et qu'on ne vienne pas m'emmerder parce que ce sera un LFI ou un RN ou je sais pas quoi, et qu'on vienne me dire « Ah oui, mais Rémi, c'est lui, donc forcément tu les soutiens ». Je pisserai au cul naturellement aux gens qui me diront ça. C'est juste que ma volonté, elle est si possible, alors ma volonté qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire rien, mais si possible que la France n'aille pas faire la guerre. Voilà, ça m'arrangerait. Et aujourd'hui, ça s'est transformé en coup de gueule, alors que j'allais raccrocher le téléphone, mais c'est pas grave, ça se transforme en coup de gueule, mais ça fait du bien de temps en temps. Aujourd'hui, ça fait des décennies, j'ai 29 balais, donc si tu veux, j'ai pas connu grand-chose, donc je vais pas sortir les trompettes non plus, mais ça fait des décennies qu'on nous explique, vous vous rendez compte, le jour où on aura les extrêmes au pouvoir, alors un coup la droite, un coup la gauche, ce sera le chômage, la catastrophe économique, le recul des libertés, ce sera la guerre peut-être. Alors aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on a tout, sauf les extrêmes au pouvoir. Et vous avez toujours des gens qui continuent à pratiquer un maximum de fellation au pouvoir en place. Donc on attend quoi, en vérité? On va continuer à être dupés, à venir se bagarrer en disant « Bah moi, c'est Asselineau, bah moi, c'est Le Pen, puis comme toi, c'est Mélenchon, je ne te parle plus, je vais peut-être même te péter la gueule. » On attend quoi, en fait? Que notre voisin, que nos frérots, que nos je sais pas quoi, les gens de notre famille, à se faire crever la peau en Ukraine pour une guerre qui ne nous concerne pas une seule seconde? On attend ça, en fait, pour que dans 50 ans, dans les livres d'histoire, on ait encore une génération qui arrive et qui nous regarde comme des gogoles, qui se sont dit « Oh non, plus jamais ça, pas la guerre », et on l'a laissé faire. On va vraiment refaire ça, sans dramatiser et sans faire des procès en historicité. Vous savez, je n'aime pas ça, mais... On a eu 14-18, on a 39-45, on est en 2024, et on va encore retomber dans le truc de « Ah, on l'avait pas vu venir », alors que vous avez un fou furieux à l'Élysée qui le dit clairement qu'il n'y a pas de ligne rouge. Et donc, on est encore dans des combats de « Ah ouais, mais pas Mélenchon, ah pas machin ». Et au bout d'un moment, que tout le monde aille se faire acculer, vous savez que c'est la phrase que j'aime bien, se faire acculer au sens du terme, c'est-à-dire on va attendre vraiment d'entendre le bruit des mitraillettes pour comprendre la réalité du pouvoir qui est en place, et à l'Élysée et à Bruxelles. Donc que tous les gens qui considèrent qu'il est plus important aujourd'hui de voter pour les écolos parce que Sandrine Rousseau c'est génial, et de ne surtout pas parler à son voisin parce qu'il est Le Pen ou Mélenchon, je souhaiterais que l'on envoie d'abord ces gens-là au front. Ce qui me semble tout à fait juste. C'est-à-dire que tous les gens qui considèrent que la guerre en Russie est nécessaire, primordiale, et qu'elle va sauver la France, le monde et les Pokémon, je propose que ces gens-là y aillent d'abord. C'est normal, c'est un engagement. Je ne parlerai même pas des électeurs d'Emmanuel Macron, parce qu'ils ont le droit de changer d'avis. Je dis que tous les gens qui considèrent que faire la guerre, c'est super, et qu'il faut y aller, parce que vous vous rendez compte, sinon on va mourir, qu'ils y aillent. Qu'ils y aillent. Et moi, je le sais, je suis un guignol, et sur ce point-là, je prends volontiers les critiques. Moi, je suis installé en Suisse, on va pas se mentir, j'en ai pas grand-chose à branler. Donc, on va être très clair là-dessus. Au moins, j'anticipe la critique, c'est je fais le mariole, j'habite à Lausanne, je gagne très bien ma vie, donc c'est facile de faire le malin, alors que je vais pas vivre potentiellement ce qui va se passer. Donc, au moins, c'est dit, c'est clair. Là-dessus, je suis une pompe à vélo, je reconnais volontiers ma part. Ceci dit, est-ce qu'on peut mettre les choses au clair par rapport à ça? Juste par rapport à ça. Donc, de Bardella sur ce dossier-là, et je ne parle pas des individus, sur ce dossier-là, Bardella, Mélenchon, Rousseau, Hidalgo, Glucksmann, tous ces gens-là, sur le dossier, sur la situation actuelle, où on fait qu'on nous envoie à la guerre, je leur pisse au cul. Que ce soit clair, je leur pisse au cul, parce que on revit encore et encore et encore la même chose. Alors, on a passé des heures, on passe des heures, et on passera encore des heures à analyser, à étudier les pourquoi du comment, soumission à l'Ukraine, projet de l'Union européenne, est-ce que la Russie c'est les méchants, est-ce qu'il faut sauver l'Ukraine? Il y a plein de réflexions, évidemment, toutes les situations sont compliquées, c'est le principe de reliance de Blaise Pascal, je vous en parlerai bientôt, c'est un truc que j'ai découvert que je trouve passionnant, mais c'est pas le sujet. Mais toujours, tout ça pour dire qu'en attendant, on a des gens au pouvoir que ça fait bander le bruit des bombes. Vous avez un président de la République qui a déclaré la guerre à un virus. Et aujourd'hui, ça le fait bander. Il y a une forme d'excitation freudienne de dire on va faire la guerre. Il n'y a pas de ligne rouge. Est-ce qu'on peut trouver la séquence où il dit ça? Pour prendre la réalité de ce qui se passe. Les manuels d'histoire ne sont pas là seulement pour prendre la poussière. Ils nous servent aussi à nous rappeler. Ce sont des putains de rétroviseurs. Et aujourd'hui, vous avez une armée de débiles mentaux qui bandent à l'idée d'une Kalachnikov et qui vous disent « Mais quelle belle idée d'aller péter la gueule aux Russes, quelle belle idée !» En sachant très bien que l'on va crever pour rien.
Et ça, je vous le signe tout de suite, on va crever pour rien. Vous avez vu comme l'Afghanistan a été lâché par les Américains? Vous avez un avant-goût de ce qui va se passer en Ukraine. Et nous, on va aller se faire crever pour bubule. Et on sait très bien qu'en plus, c'était le rapport parlementaire de l'année dernière, la France peut tenir 2 semaines en cas de combat frontal. Donc on va faire quoi? On va envoyer les gars du SNU qui font des flash mobs. On va envoyer ça? On va envoyer Afida Turner, c'est quoi en fait l'idée? Je veux pas manquer de respect à l'armée française, fort heureusement elle est là. Et gros soutien à tous nos soldats. Mais on n'est pas sérieux. On va aller se faire crever la peau, pourquoi? L'histoire se répète, on le sait, on est prévenu, on va dans une guerre qui ne nous concerne pas, et on a des gens au pouvoir qui nous disent si, on va y aller, et personne pour venir dire, mais attendez, on va arrêter là avec ces fantasmes d'extrême droite, d'extrême gauche. Vous avez vu qui y a au pouvoir? On peut arrêter 2 minutes là de dire ah, Trump il est méchant, Orban il est méchant, Poutine il est méchant. Ils sont tous méchants, il n'y a pas de problème, ok. Mais est-ce qu'on peut regarder ce qu'on a tout en haut, nous? On a un cocaïnomane potentiellement, je ne suis pas médecin, mais bon, il y a une députée RN qui l'a dit il n'y a pas longtemps, elle n'a pas été attaquée en diffamation. Donc pour l'instant, on est pas mal. En tout cas, on a quelqu'un avide de substances qui arrive au pouvoir, qui nous dit qu'il n'y a pas de ligne rouge pour la guerre, qui sous-entend l'usage de l'arme nucléaire, et tout le monde dit que le problème c'est Bardella. L'espèce de Ken qui a peur que Barbie mette les voiles dans tous les sens du terme. Enfin, arrêtez, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Et ça commence à me rendre fou parce que quand le problème numéro 1, c'est l'Eurovision, c'est détendu, on peut jouer au chef de guerre, c'est sympa. Sauf que là, ça sent réellement la poudre. Ça sent réellement la poudre. Donc ça commence sincèrement à me casser les couilles. Voilà. Je me suis emballé tout seul. On notera quand même cette capacité parfaitement sobre à s'énerver tout seul. Mais juste, et c'est le mot de la fin, voilà, pour finir sur une note de poésie, je le répète, tous les parlementaires qui pour l'instant ne disent rien concernant Emmanuel Macron et considèrent que c'est génial, il est en pleine possession de ses moyens et que tout roule, tous ces gens-là, je leur pisse au cul. Voilà, qu'on soit bien d'accord concernant ce dossier. Alors, il y a Jeu 13 qui a bien tout compris, qui dit « Rémi, t'es en Suisse, toi ». Effectivement, je l'ai précisé, cher ami. Faut tout écouter, sinon le mieux, c'est d'éviter d'utiliser le clavier. Voilà, on est pas mal, les amis. Je me suis emballé tout seul. Voilà, la confiance, l'aisance, voilà, c'est... Non, mais parce que c'est vrai, honnêtement, j'aimerais m'énerver par rapport à Interville. Mais là, tu te dis, bon, là, c'est chaud. C'est finalement un moment grognon, je crois qu'on peut le dire. Finalement. Donc voilà un petit peu les amis, pardonnez-moi cette prise de liberté, mais tout ça pour dire que là on est à la fin. De l'émission, les copains. Voilà un petit peu pour cette histoire-là. Voilà les copains. Il y a Cook54 qui m'a percé à vif, qui dit « T'es pas un peu taureau, toi ?» Absolument. Je suis né le 28 avril, donc bien joué Tati Zodiac. Bien joué, excellent. Non, mais je me dis, bon, par moment, il faut bien remettre les points sur les i, parce que c'est sympa, genre les histoires de l'extrême droite, c'est bien, l'extrême droite, c'est pas bien. Moi, j'y ai pas de problème. Mais au bout d'un moment, peut-être arrêter de se faire emmancher le cerveau avec ce genre de choses. Voilà, c'est... tu vois, il suffit que je vous dise ça. T'as Dimitri Medvedev qui réagit sur Twitter, qui te dit « Macron a déclaré il n'y a plus de ligne rouge, il n'y a plus de limite en matière de soutien à l'Ukraine. Cela veut dire que la Russie n'a plus de ligne rouge pour la France. » Voilà. On est conscient, ce sont les autorités russes. Macron, bon, je ne veux pas manquer de respect, mais Macron s'en prend à Andorre. Tu peux bricoler, tu peux t'en sortir. Là, c'est la Russie. Donc, puis tu regardes les commentaires, c'est intéressant. C'est les commentaires du monde entier. French people need to rise up against little Rothschild banker. Je sais pas qui c'est lui, mais à mon avis, il a compris. Non, c'est intéressant. Donc voilà un petit peu, les amis, où on en était sur tout ça. Ce petit coup de gueule pour finir en toute souplesse. Voilà les amis, je voulais finir avec ça et on est bon maintenant. Je vous donne rendez-vous demain, 16h30, je pense. C'est vendredi, on fait un petit peu plus tôt, les copains. Et demain, c'est le premier épisode du JT des JO. J'ai vraiment hâte de vous le montrer, les copains. J'espère que vous allez vous fendre la gueule. Ça va être toutes les 2 semaines une émission autour des JO. Comme d'hab, dans le modèle de Radio Qatar. Pour ceux qui suivent, on va parler de tout, sauf de sport. Avec tous les dossiers, on va se régaler. Voilà, j'espère que vous allez vous régaler. Les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir été là toujours plus nombreux. C'est au top.
top, c'est que du plaisir. On le redit, la tournée, c'est cadeau les copains. On finit là-dessus, oui, c'est la nouvelle qui est tombée. Voilà, je voulais finir là-dessus. C'est la nouvelle, les copains. On a un petit changement à la date qu'on devait faire à Narbonne. On devait jouer à Narbonne-Plage. On a un petit changement dans la tournée parce que comme il y a beaucoup de monde, on a une salle plus grande qui est à équidistance. On devait être à Narbonne-Plage. Finalement, on est à Port-la-Nouvelle. Voilà, donc je vous le dis. Si vous avez déjà pris vos billets, je vous ai envoyé un mail dans l'après-midi. Les billets sont valables, évidemment. Ne vous inquiétez surtout pas. Et si ça ne vous convient pas, vous m'écrivez par mail et vous serez remboursé naturellement. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore pris leur place, dépêchez-vous, bordel. Et puis, soyez là, c'est la date du mercredi 5 juin à 20h. On est à Port-la-Nouvelle finalement. Voilà, je vous mets, vous avez le lien de la billetterie dans le chat. Je vous mets le lien de cette billetterie très exactement si vous voulez prendre vos billets tout de suite. Tardez pas, il y a déjà plus de 60 personnes environ. Là, on est passé à une salle de 270 places. Donc, c'est que du plaisir. On va se régaler. Voilà, les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. Prenez soin de vous. Vive la rigolade, vive la France et à demain.